Assalamu alaikum, chers apprentis lecteurs et lectrices du Coran al-Karim. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture de la fin du signe 77 de la sourate 16, les abeilles. C'est une partie magnifique qui évoque la capacité d'Allah Azza wa Jal de tout planifier, de cadrer chaque chose et de la doser avec une parfaite justesse. On le découvre ensemble? Allez, je commence par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Donc voici la fin du verset 77. Et je commence ici avec la lettre Alif. La Hamza est en dessous puisque nous avons la voyelle I. Je prononce I, suivi de cette lettre qui est en forme arrondie à la fin du mot, avec un point au-dessus, c'est la lettre Noun, avec sa voyelle E, Ne. Et vous avez en plus une shidda. Que signifie cette shidda? Eh bien, il faut insister sur cette lettre. Je ne dis pas ina, mais inna, qui signifie sûr et certain, certainement, sûrement, sans aucun doute. Allah, Allah, inna Allah. Alors, voici le troisième mot qui commence par la lettre Ain, avec sa voyelle E, A, suivi de la lettre Lem, avec sa voyelle E, Le. Et vous avez ici un alif spécial. Je n'entre pas dans les détails avec un alif souscrit. On va prononcer voyelle longue E. Allez, allez. Alors, voici le mot suivant qui commence par la lettre, oui, c'est la lettre Kef, avec sa voyelle OU, Kou. Un peu spécial, n'est-ce pas? Suivi, il est relié, cette lettre est reliée à la lettre Lem, avec sa voyelle I, Li. Et vous avez une shidda, donc je vais insister sur cette lettre. Je ne dis pas Kouli, mais Kulli, 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 qui veut dire toute. Ala Kulli, sur toute chose. Alors, comment va-t-on lire le mot chose? Alors, cela commence par la lettre Sin, avec 3 points dessus, c'est la lettre Shin, avec sa voyelle E, Ch. Et vous avez ici la lettre Ya, avec 2 points. Alors, en général, je vous ai toujours dit que dans le Coran, vous ne trouverez pas ces 2 points. C'est la lettre Ya, avec une soukoun, Shay. Shay. Vous avez ensuite la Hamza, qui se prononcera selon la voyelle qui est au-dessus ou au-dessous. Ici, vous avez le tanwin en I, In. Voilà, 2 I sous la lettre se prononce In. Donc, shay'in, ala kulli shay'in, sur toute chose. Disons le dernier mot, qui commence par un E à l'envers, avec 2 points au-dessus. C'est la lettre Qaf. Attention, ne pas confondre avec la lettre Fa, où il n'y a qu'un seul point. Alors, la lettre Qaf avec la voyelle E, Qa, Qa. Et ne dites pas Ka ou Ka, parce que ce serait cette lettre. D'accord? Alors, Qa, avec le fond de la gorge. Qa, vous avez ensuite la lettre Del, avec sa voyelle I, Di. Voici la lettre suivante, elle est sous forme d'un bateau, du début d'un bateau avec 2 points au-dessous. Il s'agit de la lettre Ya. Vous voyez qu'il n'y a pas de voyelle au-dessous, mais que vous avez sur la lettre précédente la voyelle I. Donc il s'agit de la voyelle longue I. Donc je prononce Di. Et ce mot se termine
par la lettre Ra, avec tanwin on. Qadirun, comme ce terme termine le signe, je le prononcerai comme s'il y avait une soukoun. Donc, Qadir, programmeur, c'est celui qui est capable de cadrer, de doser chaque chose avec une parfaite justesse. Alors, relisons ensemble. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et voilà pour aujourd'hui. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.